Entré en vigueur en avril 2006, le programme Compétitivité et diversification agricole est un projet de promotion des chaînes d'approvisionnement agricole initié par le gouvernement du Mali et soutenu par la Banque mondiale à travers l'Association internationale pour le développement (IDA). Il contribue à promouvoir l'agriculture commerciale comme alternative à l'agriculture de subsistance et constitue une opportunité pour les professionnels des filières agricoles d'élargir leur base de revenus dans le cadre d'une agriculture de marché plus adaptée et plus performante. Un portefeuille de filières prioritaires à fort potentiel comme la mangue, la pomme de terre, la papaye, l'oignon échalote et le bétail viande a été retenu au niveau des zones d'intervention qui sont Bamako, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Le PCDA occupe effectivement une place extrêmement importante dans l'agriculture commerciale au Mali. Vous savez, il y a une volonté importante des plus hautes autorités, notamment du président de la République et du Premier ministre, de faire de notre agriculture une agriculture performante. Et cela s'est traduit à travers la loi d'orientation agricole. Et le PCDA, justement, vient renforcer cette place importante de l'agriculture dans l'économie nationale à travers la création d'infrastructures permettant de transformer notre agriculture, nos produits agricoles, de leur donner une valeur qualitative importante, pour leur donner effectivement une valeur ajoutée du point de vue commerce. Donc tout cela contribue à faire de notre agriculture une agriculture commerciale qui va occuper une place de choix au niveau de la sous-région. Et donc le PCDA, dans ses différentes composantes justement, s'intéresse à ces aspects d'agriculture commerciale, non seulement au niveau de la production végétale, dans sa diversité, mais également au niveau des productions animales et aquacoles. Les producteurs, les exportateurs, les transformateurs, les prestataires de services du secteur agroalimentaire et leurs organisations professionnelles sont les principaux publics du programme PCDA. Le PCDA, dans ses interventions, vise comme résultats globaux une irrigation à faible coût, tournée vers la maîtrise totale de l'eau, des itinéraires techniques de production et de transformation adaptés et performants pour les filières prioritaires, un accroissement en quantité et en valeur des productions et des exportations agro-pastorales au Mali pour les filières sélectionnées, des opérateurs économiques performants, organisés et conscients des exigences du marché, de la production et de l'exportation, un accroissement de l'investissement dans tous les secteurs d'activité des filières retenues et une augmentation du taux de satisfaction des besoins en financement des opérateurs et enfin des infrastructures de commercialisation, de stockage et de conservation pour le développement des filières porteuses. Après 3 années de réalisation sur les 6 prévues pour la durée du programme, le PCDA amorce en 2010 sa 2e phase d'exécution et enregistre des résultats probants contribuant à la levée des contraintes critiques au développement des filières commerciales agricoles pour lesquelles le Mali jouit d'un avantage comparatif et d'opportunités de marché confirmées. L'amélioration et la diversification des revenus des producteurs en milieu rural sont au cœur des objectifs de développement du PCDA. Notre pays, en plus des filières dites traditionnelles telles que le coton, le riz et le bétail,
a un avantage comparatif important et dispose d'un énorme potentiel pour toute une gamme de filières agricoles, d'élevage et de pêche, notamment dans les sous-secteurs de l'horticulture, pouvant répondre à une demande de plus en plus forte de produits à haute valeur ajoutée tant sur les marchés nationaux, sous-régionaux qu'internationaux, mais malheureusement encore largement inexploités du fait d'un certain nombre de contraintes qui pèsent sur leur développement. C'est pour saisir donc cette opportunité et répondre à ce défi que notre gouvernement a mis en place le PCDA. Le PCDA a pour vocation ou vision de promouvoir une agriculture commerciale comme alternative à l'agriculture de subsistance encore largement répandue dans notre pays et aussi favoriser l'émergence d'un secteur privé agricole performant et compétitif. L'unité de coordination du PCDA est chargée de la mise en œuvre et de la gestion du projet. Elle a pour objectif d'assurer une gestion transparente, efficace et efficiente du programme et est animée par une équipe d'experts composée d'un coordinateur et des spécialistes dans les domaines de l'administration et des finances. Le PCDA développe une stratégie d'approche filière pour mieux répondre aux normes et exigences des marchés afin d'assurer une vraie professionnalisation des acteurs. À travers sa première composante, innovation et diffusion des techniques et technologies d'irrigation et de transformation, le PCDA vise l'amélioration de la productivité et de la compétitivité des exploitations agricoles et des entreprises de transformation par une meilleure maîtrise et une accessibilité des techniques d'irrigation, d'intensification et de valorisation. Pour atteindre cet objectif, le PCDA a mis en place 4 centres de démonstration et de prestation CDDP et plus de 374 sites de démonstration en milieu réel qui sont opérationnels depuis 2007 au niveau de toutes les coordinations régionales. Des technologies de conservation ainsi que des technologies de transformation de produits sont promues au niveau de ces centres. Nous avons un centre, comme son nom l'indique, qui est à la fois un centre de démonstration d'innovation, qui est un centre donc de diffusion de ces innovations et aussi un centre de prestation par rapport à ces innovations que nous avons amenées ici dans la région de Mopti. Et bien sûr, tout ce qu'il y a comme innovation sont en phase avec les filières prioritaires d'intervention du PCDA à Mopti, à savoir la filière poisson, et la filière bétail-viande, la filière échalote-oignon, et la filière lait. Donc au niveau de ce centre, vous allez trouver des équipements qui sont un peu représentatifs de ces filières. Et en l'occurrence, vous avez du matériel de transformation du poisson, du matériel de fumage du poisson, du matériel d'extraction d'huile de poisson, du matériel de séchage du poisson. Vous avez par rapport au lait des équipements pour la pasteurisation du lait. Et bien sûr pour transformer ce lait en yaourt, le conditionner, le mettre au frais. Vous avez aussi du matériel pour la transformation de l'échalote et en l'occurrence il s'agit d'équipements de découpage, il s'agit d'équipements de broyage, il s'agit aussi d'équipements de séchage de l'échalote. Et bien sûr nous n'avons pas oublié le volet conservation de l'échalote à l'état frais pour lequel nous avons un magasin de conservation de l'échalote à l'état frais qui est le type PCDA qui est complètement innovation ici au Mali. Par rapport à la filière bétail-viande, nous avons des équipements qui sont là par rapport à la problématique de l'alimentation des animaux. Il s'agit des équipements de conservation des fourrages, notamment la botteleuse métallique et la hache-paille motorisée. Et ces équipements sont là pour agir et amoindrir les contraintes d'alimentation du bétail que les éleveurs vivent ici dans la région de Mopti. Nous travaillons beaucoup en matière de transformation de la viande en viande séchée. Disons une viande séchée de type, je dirais, innovant, qui est relativement moins connue des transformateurs et transformatrices qui font déjà ces produits ici au Mali.
Une gamme diversifiée de systèmes d'irrigation est expérimentée sur les parcelles de démonstration. Il s'agit des systèmes de goutte à goutte, de microjets, d'aspersion, de goutte à goutte avec réseau californien à l'arrêt. Ces technologies ont été associées avec les moyens d'Exor, comme la pompe à motricité humaine, PMH, le groupe motopompe GMP et la pompe émergée, PI, et des sites piscicoles en milieu paysan ont également été installés. Afin d'améliorer les conditions de production et de disposer d'équipements de transformation plus adaptés à nos réalités et plus fonctionnels, le PCDA a formé 1115 producteurs et transformateurs et 469 artisans locaux. Des voyages d'échange ont été organisés et plusieurs guides méthodologiques et guides pratiques ont été également élaborés pour les acteurs des filières agricoles. Nous travaillons avec le PCDA qui nous a un peu orientés dans le profond de l'agroalimentaire, c'est-à-dire les transformations. Et les transformations sur les appareils comme le broyeur de gingembre, les pasteurisateurs, les presses et les autoclaves. En tout cas, tout ce qui constitue à peu près un problème pour la transformation au Mali. Donc notre collaboration avec le PCDA nous a vraiment beaucoup apporté. Au-delà de l'aspect financier, le PCDA nous a permis de nous surpasser. Le PCDA nous a permis de faire des choses dont on avait même peur de le faire seul. En 3 ans d'existence, le PCDA a approuvé plus de 207 sous-projets initiés par des promoteurs privés pour appuyer la diffusion des innovations au niveau de l'irrigation, la transformation et la conservation pour un montant de 707 590 581 francs CFA. Les sous-projets sont élaborés en tenant compte des référentiels technico-économiques qui sont produits suite aux résultats des démonstrations en milieu contrôlé et en milieu paysan. Les sous-projets soumis par les acteurs du secteur privé sont élaborés avec l'appui des prestataires formés par le PCDA, puis déposés au niveau des coordinations régionales pour être analysés et approuvés par des comités d'approbation au niveau régional. Le principe du financement des sous-projets est à coût partagé. La quote-part du promoteur est complétée par une subvention du PCDA. Pour les bénéficiaires des sous-projets en irrigation, les avantages des nouvelles techniques d'irrigation sont considérables et les résultats obtenus en termes de gestion de l'eau, de facilité et d'aisance de travail sont très satisfaisants par rapport au système classique d'irrigation. unana no uruye kana uru dama tabolo kurain akara nafa bayin annafa nyemunyi ajaban boyana kateme doinga achayara tabolo koroin anya jabanu no bon ko yora mi kuma mina anyu pc andala soro abe tabolo koroin keneja o yoro alhamdulillah rabbil alamin o kofe ambe jimi takaka jabanu nunga folo tabolo koroina jita li mazina ani tioina tio mbe jike ka sardinga mununzo anye nafa basorara parce que muna ite fueke ya dale doro abe sonike pompe benere bulu nere ka pompe kumbe bulu uye bazin jo ka système installation ke ko ban PCDA e barami kon ke ne nafa mi sorala ne labana mi pompe sanyere moteri 5 chevaux nyere o 100 nyere o ka warina 5 chevaux sanen koro kofe donc okumana nkanka feminu kenye do de la kana fo ou ka visiter sen fana ko poulailler amélioré donc bara yere ni soja fe yere o poulailler amélioré ou explication di dro yere labana kuno jo mba fe kana chemarake o chicken yere tamati chinere ne rekon be min fo moye be ki jija atamati chi tuga façon fait parce que na kadi be se ka nyo chiala nyo jafe fe jabe se ka be chien ni système una système aram tio souple ne malo mi soro salon
ne kun kan ka fɛrɛ minnu kala wallahi tamati de jɔra ni o fɛrɛ bɛɛ donc ne ma juru foyi ta n ka malo la n ye n ka malo production sɔrɔ cogo min na a bɛ n bolo o cogo kelen na sisan. En ce qui concerne la transformation, les bénéficiaires de ce projet PCDA sont plus que jamais comblés par les appuis apportés en équipements qui sont appropriés et adaptés pour la transformation des fruits en jus, sirop et confiture. La collaboration avec le PCDA m'a beaucoup servi. J'ai bénéficié de ce projet. Donc présentement, j'ai deux séchoirs. Or, avant, c'était les séchoirs solaires d'une capacité de 15 à 20 kg par jour. Aujourd'hui, les deux séchoirs, c'est 400 kg par jour. Donc, ça m'a beaucoup servi. Avec les séchoirs, j'ai fait beaucoup de choses. Il y a la mangue, il y a les céréales que je fais. En matière de jus, ça aussi, j'ai bénéficié du kit. Avant, c'était dans les 10-20. Aujourd'hui, avec les équipements, je suis à 100 litres par jour. Je suis dans la transformation de la mangue séchée. Et je travaille avec le PCDA depuis 2 ans maintenant. Et à travers eux, j'ai eu un appui de subvention qui m'a permis de relancer le domaine de la transformation aujourd'hui. Ils sont venus me trouver, mais j'étais avec 12 personnes. Aujourd'hui, avec leurs apports, aujourd'hui, on a 26 personnes. Donc, on ne peut que remercier le PCDA de sa venue. Ça a permis à nos autres transformateurs qui sont sur place d'agrandir nos chiffres d'affaires. Avant l'arrivée du PCDA ici à Ségou, nous travaillons dans la pure artisanale. Donc, plus précisément, c'est sur le fenouil que moi je travaille beaucoup. Donc on était là, nous produisons, nous la transformons, nous la commercialisons. Avant que je ne travaille avec le PCDA, donc moi dans ma production, c'était un seul sac par mois. Vu la lenteur, la lourdeur de la transformation du fenouil. Mais actuellement, Dieu merci, avec l'équipement que j'ai pu acquérir auprès du PCDA, donc ma production a beaucoup réussi. Donc je suis à 500 kg de fenouil par mois actuellement. PCDA, dans ses appuis innovants aux promoteurs, a initié le concept de service d'appui conseil approvisionnement, AK, pour appuyer et conseiller les fournisseurs d'équipements d'irrigation et d'intrants agricoles en stratégie marketing, de commerce et de gestion de l'entreprise pour plus de rentabilité. De l'avis des promoteurs, leur impact sur la gestion de l'entreprise et le chiffre d'affaires sont très remarquables. L'activité principale, c'est le développement technico-commercial des intrants et matériels agricoles. Nous sommes là depuis 2007. Nous sommes partenaires avec PCDA dans le cadre de l'appui conseil et approvisionnement. Depuis l'arrivée de ce technico-commercial-là, moi j'ai vu mon chiffre d'affaires se multiplier. Le technico-commercial sert de relais entre ma société et les producteurs, les ONG, toutes les associations villageoises. Vraiment, j'apprécie beaucoup sa présence au sein de mon entreprise parce que j'ai beaucoup senti l'effet. Afin de favoriser un échange fructueux entre les acteurs d'une même filière et d'assurer une meilleure prise en compte de leurs préoccupations, le PCDA a mis en place 10 cadres de concertation. Des voyages d'études ainsi que des sessions de formation ont été organisés pour les membres de ces cadres de concertation afin de préparer la création des interprofessions. Il y a pratiquement 3 ans que nous travaillons avec les PCDA dans le cadre du développement de la filière mangue. Nous avons eu à travailler avec les PCDA dans le cadre du renforcement des capacités. Nous avons formé nos acteurs, les pisseurs, les exportateurs, les producteurs. Également, nous sommes en train, pour pérenniser toutes ces actions, nous sommes en train de mettre en place une organisation interprofessionnelle. Cette organisation va permettre de continuer les activités déjà entamées par nos 2 structures et pour permettre à la filière mangue de se développer. Avec l'arrivée du PCDA, vraiment nous les producteurs, nous avons senti beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de changements.
D'abord, le PCDA à son arrivée a introduit le système d'irrigation goutte à goutte qui a quand même été sollicité par les producteurs. Ensuite, il y a d'abord l'introduction des nouvelles technologies de transformation. D'abord, commencer par la broyeuse, la découpeuse que les producteurs ont sollicité et qui continuent toujours à solliciter aussi, qui donne la qualité de l'échalote séchée, qui est très bien sollicitée par les producteurs et même les consommateurs. En dehors de ça, avec l'introduction de la case de conservation du type PASEM, que le PCDA est en train de vulgariser avec l'ICM, vraiment, avec ces contributions de cases de conservation, l'échalote fraîche quand même a trouvé sa place, c'est-à-dire que l'échalote fraîche a été valorisée. La composante 2 du PCDA vise le renforcement des performances techniques et économiques des opérateurs des filières agricoles maliennes à haute valeur ajoutée pour améliorer leur compétitivité et accroître leur part sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. Les actions de cette composante ont contribué de façon appréciable à l'amélioration des performances commerciales des filières agricoles en permettant une meilleure connaissance des marchés et des filières à travers la participation aux manifestations commerciales internationales comme le SIA de Paris, le Fruit Logistica de Berlin, la réalisation d'une quinzaine d'études économiques et diagnostiques sur les filières, la mise en place d'un système de veille commerciale pour la mangue et la pomme de terre, l'évaluation du potentiel de production de certaines filières agricoles par télédétection et le suivi commercial de la mangue. Afin de rendre les produits agricoles maliens plus compétitifs à l'exportation, le PCDA a réalisé des audits de certification Global Gap de 6 entreprises d'exportation de mangue, initié un contrôle de conformité des conteneurs de mangue au niveau des stations de conditionnement, procédé à la certification de 2 entreprises EcoCert et élaborer un guide d'autocontrôle sur la gestion des risques de la filière mangue avec le PAFASP du Burkina Faso et Collé ACP. Le PCDA a ainsi efficacement contribué à l'accroissement des volumes d'exportation de la mangue qui sont passés de 2000 tonnes en 2006 à plus de 10 000 tonnes en 2009. Le PCDA intervient également sur l'amélioration de la qualité des produits destinés au marché national en accompagnant des unités de transformation pour l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché. La composante 3 du PCDA, intitulée « Accès au financement et gestion des risques », a pour objectif d'établir des relations d'affaires pérennes entre les acteurs des filières agro-industrielles et les institutions de financement que sont les banques et les institutions de microfinance. La mise en œuvre de cette composante a permis d'établir un fonds de garantie de 500 millions de francs CFA logé à la Banque malienne de solidarité. En outre, elle a facilité l'octroi de crédit aux opérateurs des filières d'une valeur de plus de 391 millions de francs CFA. Les acteurs des filières ont été formés en gestion d'entreprise et les personnels de banques et institutions de microfinance ont été sensibilisés à l'octroi de crédits agricoles. La composante 4 du PCDA est chargée de la réalisation des infrastructures commerciales et de communication. Son objectif est de remédier aux sous-équipements actuels du pays et faciliter l'accès aux zones de production et aux infrastructures. Cet objectif est atteint à travers la levée des goulots d'étranglement dans le transport et l'infrastructure commerciale par la création de centres de collecte, d'infrastructures de stockage et de transformation, ainsi que la réhabilitation de pistes rurales pour appuyer la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.
1010 km de pistes rurales ont été réhabilités pour un montant de 4 milliards de francs CFA et la station de conditionnement Plaza est en cours de mise à niveau à hauteur de 500 millions de francs CFA. La filière a eu à bénéficier de l'appui du PCDA. D'abord, en amont, il y a eu la formation des producteurs, des piscières. Il y a eu aussi l'appui aux intrants, c'est-à-dire les emballages. Il y a eu aussi l'accès au financement, c'est-à-dire que grâce à eux, il y a eu un climat de confiance entre les banques et nous, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a eu aussi l'appui des experts qui sont venus nous assister dans le conditionnement, dans la préparation des documents et tout ce qui s'ensuit. Aussi, il y a l'installation d'une calibrese et on a envie d'acquérir aussi une ligne de conditionnement qui fait en moyenne 5 tonnes à l'air. Tous les voyages d'études nous bénéficient, que ce soit au niveau européen ou sous-régional, même dans les Moyen-Orient. Le PCDA, dans sa mise en œuvre, a développé un partenariat dynamique et fécond avec les autres structures de développement œuvrant dans les mêmes domaines. Au niveau des différentes innovations techniques qui sont développées par le PCDA, nous prenons part à leur diffusion, nous prenons part aux différents ateliers de lancement. Et nous sommes aussi utilisateurs de ces différentes innovations techniques. Et pratiquement tout ce que le PACR entreprend également, que ce soit une rencontre, que ce soit des sorties, que ce soit quelques activités que ce soit, nous invitons également le PCDA et ensemble nous menons ces différentes activités. Certains de nos promoteurs de sous-projets, les gens étaient très intéressés par les différentes technologies développées par le PCDA, notamment au niveau des périmètres maraîchers, et les bouteilleuses, les hash-pailles. Nos partenaires villageois après nous ont dit qu'ils ne savaient pas que de telles technologies se développaient autour d'eux. Dans nos différents sous-projets, la direction nous demande de mettre un aspect innovation. Donc les différentes technologies développées par le PCDA, la direction nous invite à les diffuser, à amener nos partenaires villageois à intégrer une partie du financement de ces différentes technologies pour permettre de mieux exploiter ce qui s'est fait par ces partenaires privilégiés. Dans le cadre d'un suivi efficace des parcelles de démonstration et pour permettre l'encadrement technique des producteurs afin d'obtenir des résultats fiables pour la production de référentiels technico-économiques et aussi dans une logique de pérennisation des actions réalisées, le PCDA travaille pleinement avec les services techniques publics dans ces différentes zones d'intervention. Nous travaillons en collaboration avec le PCDA. À cet effet, nous avons un point focal ici, plus 2 chercheurs. Donc l'appui que nous apportons au PCDA, c'est à travers les thèmes au niveau des CDDP, des démonstrations des technologies. Ensuite, au niveau des paysans, nous les apportons de l'appui dans le suivi et nous les apportons de l'appui dans l'analyse des RTE, c'est-à-dire les revues de technico-économiques. Donc, et nous faisons ensemble l'analyse des rapports annuels. L'évaluation à mi-parcours du PCDA, tenue en juin 2009 à Bamako et Ségou, a donné des résultats satisfaisants, malgré des difficultés réelles, telles les exigences dans le montage des sous-projets et la mobilisation de l'apport personnel du promoteur, les contraintes liées à l'importation des matériels et équipements, etc. Cette évaluation, effectuée par la Banque mondiale, a analysé les